Hello mes stars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin, le fameux podcast. Pour celles qui me suivent sur Snap, vous avez vu que j'ai galéré. J'espère qu'il va sortir. À pouvoir vous le sortir, il y avait toujours un problème. À chaque fois que je voulais filmer, il y avait un problème. Mon trépied, il s'est cassé. Mon micro, il faisait un bruit bizarre. Là, Inch'Allah que tout va bien se passer pour que, enfin, je vous parle de ce fameux podcast que je vous ai beaucoup parlé sur Snap. Hypersensibilité, anxiété. Alors vraiment, c'est vraiment les mots qui résument ma life, qui résument ma vie. C'est une dinguerie parce que je suis hypersensible et anxieuse. C'est deux choses différentes. De toute façon, on va en parler. En tout cas, j'espère que vous êtes contente que je revienne avec un podcast parce que je sais que vous aimez grave. Et c'est parti. Book déjà que ça fait au moins une semaine ou deux que j'essaie de filmer cette vidéo. Donc en fait, j'ai noté un petit plan quand même pour pas me perdre et essayer de rien oublier. Si vous voyez que je regarde un petit peu là, c'est ça. Attendez, on va faire un peu d'ASMR. Je suis obligée de vous faire ça. Je suis obligée de vous faire ça. Bref. Alors, déjà, comme vous l'avez vu dans le titre et comme je l'ai répété, on va parler... D'ailleurs, attendez, pause. Désolée pour la vue, c'est pas très beau. Je suis dans mon salon, je suis zépo comme ça, mais j'en avais marre. Il fallait que je trouve la ring light, une prise pour la ring light, une prise pour le micro, la table, en même temps, un bon angle. Il n'y avait que ici. Sorry. Donc voilà, alors pour revenir à nos moutons, on va parler de l'hypersensibilité et de l'anxiété. En fait, on va parler des deux, mais en fait, c'est deux choses différentes. Donc, quelqu'un d'hypersensible, il peut être anxieux, ça va avec. Donc, l'hypersensibilité va mener de l'anxiété, mais il y a des gens qui peuvent être que anxieux sans être hypersensibles. Enfin bref, on va voir un petit peu la différence. On va parler un petit peu des petits moyens que j'ai pour vous aider. On va parler aussi de symptômes, entre guillemets, de l'hypersensibilité, de l'anxiété. On va parler un peu de la définition. Enfin bref, des petits conseils qu'on va papoter. Allez hop, je me mets à l'aise. Je rabats la jambe, je me mets à l'aise. Alors, en premier, les filles, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est ma définition à moi. Je suis pas médecin, hein. C'est ce que j'ai écrit avec mes mots. Mais pour moi, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne. Ça veut pas dire être faible, ça veut pas dire être triste tout le temps, pas du tout. En fait, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne dans le sens où toutes les émotions qu'on va percevoir, nous les hypersensibles, d'autres personnes qui sont pas hypersensibles, vous voyez, comme exagérées, comme extrêmes, mais voilà. Et en fait, c'est pas être faible ou être forcément triste parce que l'hypersensibilité, ça va être dans tout. Ça va être, tu vas t'énerver plus haut que la moyenne, tu vas pleurer plus que la moyenne dans une situation, tu vas être contente beaucoup trop. En fait, voilà, toutes les émotions, elles vont être décuplées. Donc, on reste sur ça. Donc, voilà. Donc, dans cette vidéo, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont regarder, mais qui sont pas du tout hypersensibles et tout, et qui, du coup, vont comprendre, me dire, ah ouais, purée, ils sont pas peut-être faibles ou quoi. Et il y a ceux qui sont hypersensibles et qui vont se dire, oui, c'est tout à fait ça, etc. Donc, cette vidéo, elle est vraiment pour tout le monde. Parce que je trouve que même pour vivre en communauté, que ce soit avec tes copines, avec ton copain, avec ton mari, avec tout ce que tu veux, ta grand-mère, tout ce que tu veux, c'est bien que les gens qui sont pas hypersensibles, sachent à quoi on a affaire et ce que c'est pour nous, vous voyez, dans le sens où si vous expliquez à ces personnes-là, oui, je suis hypersensible, etc., c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, ils pourront plus facilement te comprendre. Du coup, il y a plusieurs choses par rapport à l'hypersensibilité et en fait, il y a plein d'adjectifs, de trucs qui vont qualifier cette hypersensibilité, mais ça reste de l'hypersensibilité. En fait, quelqu'un d'hypersensible, il va peut-être être impulsif, en fait, tellement ses émotions, elles vont être décuplées, donc comme je vous ai dit, cette personne, elle va peut-être être impulsive. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai des difficultés face à l'inconnu. Imaginons, demain, on me dit, oui, tu vas à un rendez-vous, à un shooting ou quoi, les filles, je vais avoir une angoisse, une boule, une scie, parce que je me dis, purée, il y aura des inconnus, comment ils vont le prendre? En fait, c'est voilà. Mais ça, cette part-là, c'est aussi de l'anxiété, je vais vous dire pourquoi. Ensuite, les hypersensibles, souvent, on va être hyper vigilant. C'est-à-dire que moi, je suis hyper vigilante parce que je sais comment mon cœur, mon corps et tout réagit à certaines émotions. Donc, je vais être vigilante dans le sens avec des personnes. Cette personne, si elle peut me blesser, je vais m'en éloigner, etc., etc. On se forme automatiquement une carapace. Pareil, on va en parler plus profondément après. Cette carapace qui va te protéger dans le sens où moi, je sais que je suis sensible, je sais que je suis hypersensible, donc je vais pas traîner avec cette personne si elle m'énerve trop, je vais pas, voilà. Et c'est aussi se mettre une carapace et du coup fuir un petit peu. Les insomnies, les hypersensibles, souvent, vous reconnaîtrez peut-être, on n'arrive pas à dormir, on est insomniaque parce qu'on réfléchit tellement, notre cerveau est constamment en ébullition. C'est-à-dire que, je sais pas moi, il va y avoir une dispute autour de moi,
les personnes, ils vont voir, et ben, ils vont passer à autre chose. Moi, je vais dire, ah, mais cette personne, elle a fait ça, j'analyse les visages et tout, je vous jure que moi, quelqu'un qui est différent, en fait, on a le sens de l'analyse, mais voilà. Et c'est pour ça que c'est pas que négatif, être hypersensible. Ça peut être aussi positif dans le sens où on observe de ouf. Enfin bref, on est grave, grave, grave observateur. Et ouais, au niveau de la fatigue, on va souvent être fatigué et au contraire, on va pas réussir à dormir parce qu'on réfléchit trop. Mais le fait d'être toujours sur ses gardes, le fait de regarder à droite à gauche, d'avoir des fortes émotions comme ça, c'est hyper fatigant. C'est hyper fatigant. Et en fait, il y a des gens qui nous diront, ok, arrête alors d'être comme ça. Mais en fait, c'est pas possible. Moi, je pense que l'hypersensibilité, certes, ça se contrôle, mais pour moi, ça ne se soigne pas. C'est pas possible. Pour moi, tu seras toujours comme ça. Après on en parlera. Il y a des tonnes de choses qui pourront faire que on s'améliore, on arrive mieux à gérer et tout. Et moi, j'arrive beaucoup mieux à gérer maintenant que j'ai 23 ans. Mais sinon, avant ça, je suis persuadée que ça ne se soigne pas. Et en fait, le problème, c'est que, ok, on a nos émotions à nous, on doit gérer nos émotions à nous, etc. Mais on est aussi une éponge à émotions. Moi, je pars du principe que, attendez, je tiens aussi à dire que tout ce que je vous dis là, c'est peut-être pas tout le monde, mais c'est des caractéristiques qu'on peut retrouver chez les hypersensibles. Moi, éponge à émotions, je le suis pas trop. Du moins, j'essaye de gérer les miennes d'abord, avant d'être, voilà. Mais il y a des hypersensibles, ils vont voir quelqu'un triste, etc. Hop, ils vont être tristes. Ils vont entendre que quelqu'un meurt, mais qu'ils connaissent pas du tout et tout, ça va te plomber ta journée. Ils vont voir quelqu'un, voilà, en fait, tu vas même prendre les émotions des autres, donc c'est hyper fatigant. Beaucoup de méfiance, il y aura beaucoup, une sorte de carapace, etc. Et forcément, voilà, c'est nul, quoi. Genre, voilà, comme je vous ai dit, il y a ses qualités à être hypersensible, mais il y en a vraiment ça. Moi, vraiment, à choisir, je choisirais vraiment de ne plus l'être, quoi. Maintenant, comme je vous ai dit, on va différencier. Pour moi, encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je n'entrerai pas ma veste, mais je sais que j'ai une bonne mentale et que je pense que c'est vrai ce que je dis. On va différencier l'hypersensibilité. Donc les personnes, elles sont hypersensibles, c'est tout le temps, ça reste, ça se soigne pas, avec l'anxiété. L'anxiété, c'est passager, c'est un état émotionnel, vous voyez. L'anxiété, c'est passager dans le sens où ça va être passager. Tu vas être anxieuse un petit moment et après, ça va passer. Voilà, c'est par rapport à une période, par rapport à un instant qui t'a stressé. L'anxiété, c'est le stress fois 10 000. D'accord? Il y a des gens, tout le monde a déjà eu du stress dans sa vie. C'est pas possible que quelqu'un me dise qu'il n'a jamais été stressé de sa vie. Eh bien, l'anxiété, c'est le stress, mais fois 1000. Stress avec des symptômes. Tu t'as mal au ventre, tu ne dors pas. T'as directement une énorme boule au ventre qui vient. Moi, carrément, frère, c'est horrible. Mais moi, si on m'annonce un truc ou j'ai un truc où je deviens anxieuse, mais impossible de manger, coupure d'appétit, je vais aux toilettes direct. Tellement ça a remué mon ventre, tellement c'est plus profond, ça me détruit, vous voyez. Et en fait, et du coup, cet état-là, donc tout le monde peut être anxieux, etc. Donc tout le monde, même pas que les hypersensibles, mais souvent les hypersensibles sont anxieux parce que ça rime en fait avec le stress qui est décuplé. Comme on a dit, toutes les émotions de l'hypersensible, elles vont être décuplées. Et le stress, il va être décuplé, donc tu vas finir anxieuse. Donc voilà, pourquoi souvent les hypersensibles, ils sont anxieux, parce que en fait, ça va souvent ensemble. Et en fait, je dis, être anxieux, c'est un état passager qui va t'envahir, mais qui va... C'est un délire, j'arrive même pas... En plus, cette vidéo est tombée à pic parce que là, j'ai eu vraiment une semaine où j'étais grave anxieuse. C'était même pas du stress, vraiment l'anxiété, j'avais mal au ventre, j'ai rien mangé et tout. Et voilà. Et quelqu'un qui est anxieux, il va vouloir essayer de tout contrôler. Il va vouloir essayer de tout contrôler pour pouvoir justement pas arriver à ce point-là de la boule d'anxiété, de stress. Vous voyez? Faut que j'arrête de taper. Et donc, besoin de tout contrôler. Et tout contrôler, c'est différent, d'accord? Moi, j'ai toujours besoin de tout contrôler, de savoir. Voilà, je suis arrivée à un stade, en fait, où pour calmer cette hypersensibilité et cette anxiété et me faire moins de mal, parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes, en fait, je vais arriver à un point où je vais essayer de tout contrôler, de tout gérer. Ok, ça, je suis au courant, c'est tel jour. En fait, pour avoir le moins de stress possible. Mais c'est impossible. Dans la vie, il arrive tout le temps des trucs qui ne marchent pas comme toi tu veux, des choses, voilà. Et donc, j'ai vraiment essayé de respirer quand ça arrive, en tout cas les crises d'anxiété là, quand ça arrive, tu respires Djeneba, ça va aller, ce n'est pas la fin du monde, ça te fait mal, donc, mais ça va aller. Et en fait, encore une fois, les personnes qui ne sont pas hypersensibles ne peuvent pas comprendre parce que, imaginons que quelqu'un se moque de toi, tu n'es pas hypersensible, tu vas pas mal le prendre dans le sens où ça va te passer au-dessus. Pour l'hypersensible,
Et du coup, la personne qui est anxieuse, ça va rester là. Et voilà. Et donc, j'ai appris à me dire, c'est pas grave, ça va aller. Euh, tout ça, c'est des petits travails que tu fais toi-même, etc. Pour aller mieux, vous voyez. Et en fait, autre chose que j'ai commencé à faire pour aller mieux, c'est me documenter, chercher des choses. Et je suis tombée sur plein de choses, d'extraits de livres et tout sur TikTok ou sur Internet ou des émissions, des podcasts qui parlent de l'anxiété. Déjà, me dire que je suis pas folle, de me dire que je suis pas faible, pas du tout. Au contraire, les personnes hypersensibles et anxieuses sont plus fortes que ce que vous ne pensez et plus fortes pour moi que les autres personnes qui sont normales, pardon. Et en fait, retenir toutes ces émotions, arriver à prendre sur soi, arriver à pas craquer et tout, par rapport à ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens, tu ne le décides pas, c'est comme ça, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Moi, je sais que je suis hyper forte, parce que je fais des efforts, mais sur des situations, voilà, où j'arrive à me retenir, etc. Vous voyez. Et je vais vous donner quelques exemples de moments où j'ai été anxieuse ou hypersensible, surtout pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Mais moi, ça a été vraiment... Déjà, ça a commencé petit, c'était à l'école. À l'école, c'est-à-dire que si j'arrivais en retard ou si on me déposait en retard à l'école, boule au ventre de malade, envie d'aller aux toilettes, tellement, voilà, je ne veux pas arriver en retard, je ne veux pas qu'on me fasse de réflexion, parce que je sais que cette réflexion-là va me blesser, mais plus qu'autre chose. Et voilà. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai ce truc de vouloir être parfaite. Qu'on n'ait rien à me reprocher, mais c'est impossible. Et donc, voilà, moi, j'ai ce truc-là de dès qu'on va me reprocher un truc, je vais le prendre, mais voilà, comme un truc de ouf. Alors que demain, on te dit, oui, t'es en retard, Geneva, ne sois plus en retard, c'est rien. Eh ben non, pour moi, c'était l'hécatombe, vous voyez. Donc voilà, à l'école, ça a été, voilà, pareil, une mauvaise note. J'ai toujours travaillé très bien à l'école, parce que, impossible qu'on me fasse des réflexions, que ce soit par rapport au prof ou à ma mère, ou etc., vous voyez. Impossible. Et donc voilà, et en fait, mon hypersensibilité, elle a été au quotidien, genre pour des petits trucs comme ça, mais ça allait, je dirais que c'est 20-30%. Et en fait, vraiment, quand elle est ressortie, et surtout l'anxiété, c'était en amour. Dans mes relations, c'était vraiment, je me suis rendu compte qu'une réflexion de cette personne-là que je mets là, c'était horrible. Si cette personne-là, par exemple, elle va pas répondre à mon message ou répondre différemment, je vais commencer à me faire des films, je vais commencer à stresser, je vais commencer à me dire oh là là, mais pourquoi? Le fait de plus rien contrôler et de savoir que cette personne elle peut me faire du mal, ça me rendait malade. Donc voilà. Et donc voilà, mais du coup je me suis rendu compte que au quotidien, mon hypersensibilité et mon anxiété ça allait, mais qu'en amour c'était décuplé. Et pourquoi? Donc ça c'est un autre sujet qu'on traitera plus tard, mais tout ça, hein, les filles, je me suis rendu compte cette année, hein, mon année de mes 22 ans. Et en fait je me suis rendu compte de pourquoi en amour, pourquoi c'est en amour avec un garçon que je vais être faible entre guillemets, et que je vais être beaucoup anxieuse, beaucoup ne pas avoir confiance en moi, beaucoup ci, beaucoup ça. C'est parce que j'étais totalement en dépendance affective. Et pourquoi cette dépendance affective? Par manque de mon père, de figure masculine quand j'étais petite, etc. Mais ça, ce sera un autre sujet, parce que la dépendance affective, c'est encore quelque chose de fort et c'est quelque chose de... C'est encore quelque chose de fort et c'est quelque chose de totalement différent. Mais voilà. Et du coup, moi, contrairement à, par exemple, une copine à moi qui est hypersensible et qui est anxieuse et qui va stresser pour aller récupérer des sauces au snack, au KFC ou au McDonald's, moi, pas du tout. Dans la vie de tous les jours, j'arrive quand même à m'adapter, j'arrive à ne pas stresser pour rien. Comme je vous ai dit, si je vais à des événements, des shootings, des ci, des ça, des choses où il y aura de l'inconnu, je vais avoir ce petit stress et tout, mais pas de là avoir la boule au ventre. Pas, voilà. Alors que je voyais dans mes relations que si la personne ne me répondait pas pendant 2-3 heures, qu'il y avait un truc différent, hop, direct, c'était boule au ventre, etc., tu vois. Et j'ai vraiment essayé de prendre sur moi, vraiment essayé de me dire ça c'est lié à la dépendance affective, c'est pas grave, si ça se termine, c'est pas grave, c'est le mektoub, tu vas pouvoir vivre seul. Vous voyez, tout prendre à la légère, j'ai essayé et franchement ça va beaucoup mieux. Et comme je vous ai dit, je me suis aidée en regardant, en essayant de prendre sur moi déjà premièrement. Là, il n'y a pas de remède magique les filles, c'est prends sur toi, t'es obligé. Tu vas devoir prendre sur toi, tu vas devoir te dire c'est pas grave, souffler. Tu vas devoir aussi contrôler cette anxiété dans le sens où il y a une situation qui te dérange. Tu vas essayer de ne pas envoyer de messages, de rester dans ta bulle, d'essayer de te contrôler. En fait, c'est tout dans le contrôle, vous voyez, c'est super dur, mais voilà.
comme je dis, se documenter et ouais, se contrôler. Et en fait, être aussi beaucoup moins dans l'analyse. Parce que forcément, si t'es dans l'analyse, si t'es dans le contrôle, dans tout voir le moindre petit truc chez une personne, dans des situations, oui, mais cette personne-là, elle a mal dit bonjour, oui, mais elle a été bizarre à ce moment-là, oui, mais si, oui, mais ça, tu vas forcément réfléchir et hop, non, être plus à la légère. Cette personne-là, elle n'a pas répondu, eh ben c'est pas grave. Cette copine-là, elle est sortie sans moi, eh ben c'est pas grave. Cette personne-là, c'est pas grave. Être beaucoup dans le c'est pas grave, pour éviter que ton cerveau, il en fasse tout un plat, entre guillemets, alors que on sait que ça se contrôle pas, et voilà. Donc, ouais, donc voilà. Et en fait, comment tu vas réussir à sortir de ça? Il va falloir aussi déjà commencer par reconnaître ses émotions. Là, je suis triste, là, je suis ci, là, je suis ouais, là, je suis ça, mais je vais me calmer. En fait, c'est se parler à soi-même, ça fait un peu fou, mais vraiment, genre moi, se parler à soi-même, là, c'est pas grave, là, il y a ci, il y a ça. Prendre du temps pour toi toute seule. C'est-à-dire que quand tu vas être seule, tu vas reposer ton cerveau. Et si ton cerveau est reposé, eh ben, il va mieux amortir, entre guillemets, les chutes et mieux amortir les blessures que tu peux avoir au quotidien qui sont minimes. Mais si tu es en craquage total, ben, un mini truc va te faire plonger, vous voyez. J'espère que tout ce que je dis, c'est quand même clair, parce que je sais que c'est des métaphores et tout. Mais je pense que c'est clair et j'espère que vous allez comprendre. Prendre du temps pour soi, c'est hyper important que ton cerveau respire seul, que tu sois, ouais, que te prendre du temps pour soi. Et aussi apprendre à établir des limites, apprendre à dire non. T'as pas envie de sortir, eh ben tu dis non, parce que tu sais très bien que tu as besoin de solitude de temps en temps. Et si tu sors, ben il y a des choses qui vont, pareil, tu vas être plus susceptible à te vexer pour rien, tu vas être plus susceptible, évite ça. Tu dis non, j'ai pas envie. Établir des limites, aussi communiquer. Alors ça, c'est un gros point. Communiquer avec la personne que t'aimes, que ce soit ton mari, ta copine, ta sœur, etc. Te dire, voilà, moi, je suis comme ça. Moi, je suis sensible. Donc, ces actions-là, là et là, faut arrêter ou faut du moins éviter parce que ça me vexe, ça me rend anxieuse. Voilà, dire à ton partenaire, à ton mari ce que tu veux, voilà, quand tu réponds pas pendant 3-4 heures, ben moi ça me vexe. Vraiment parler et dire parce que en fait les personnes ne peuvent pas deviner. Parce que souvent on se met à notre place, ces personnes-là, on se met à notre place où on se dit ouais ils nous comprennent pas, ils disent qu'on est faible et tout, mais il faut se mettre à la leur. Il faut savoir que eux ils sont totalement normaux, d'accord? C'est des personnes, elles sont normales. Donc ça veut dire que un truc qui va te vexer toi, elles ne vont vraiment pas comprendre. Tu vas te prendre la tête pour un truc, tu vas stresser pour un truc, ces personnes-là, elles ne vont vraiment pas comprendre. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre à leur place et aussi les prévenir. Dans le sens où voilà, demain, c'est ton mari, t'es avec lui depuis X temps, ne fais pas, entre guillemets, la forte, parce qu'on n'est pas faible, mais qui prend tout sur elle, qui va pleurer dans la chambre. Non, tu discutes, tu le dis. Voilà, moi, ça, j'aime pas. Exemple, quand tu me réponds pas pendant 4 heures, 5 heures, j'aime pas. Ça me fait stresser, je suis anxieuse. Voilà, moi, les petites blagues qui pour toi sont des blagues, moi, ça me blesse, parce que je suis hyper sensible. Il faut absolument en parler et le dire, parce qu'elles ne pourront jamais deviner. Voilà. Et à partir du moment où tu leur as dit, si là la personne ne fait aucun effort, elle continue à te blesser, etc. Voilà, ben chacun fait sa route. Parce que voilà, quelqu'un d'hypersensible, extrême, moi je suis pas dans l'extrême parce que j'ai réussi à prendre sur moi et faire des progrès, mais voilà, avant je l'étais. Quelqu'un d'hypersensible extrême, par exemple, ne peut pas être avec un je m'en foutiste. Si demain t'es avec un je m'en foutiste, ça ne va pas marcher parce que toi t'es quelqu'un qui prend tout à cœur, qui voilà, et t'as besoin de ça en retour, sinon tu vas te faire du mal toute ta vie. Ça peut marcher, mais tu vas te faire du mal toute ta vie. Donc voilà, essayez d'en parler, etc. Et si maintenant cette personne, elle n'arrive pas à faire des efforts et tout, ben khlas. Genre voilà, après il y a des solutions avant le khlas, hein. Vous parlez, t'essayes de voir les efforts, etc. Mais aussi, encore une fois, les efforts marchent pour toi, l'hypersensible aussi. C'est-à-dire que toi, tu vas aussi te faire des efforts. Demain, ben, on te fait une blague que t'as pas trop aimé, ben, tu vas essayer de pas trop le prendre mal ou de le garder pour toi, de prendre sur toi, de te dire c'est qu'une blague. Tu vas essayer de, ben, s'il répond pas pendant 2-3 heures, etc., te dire c'est pas grave, je vais voir ce qu'il fait après, il va m'envoyer un message après. Demain, ta copine, elle sort sans toi, elle t'a pas appelé, ben, peut-être qu'elle aussi, elle avait besoin de son espace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donnant, en fait, pour vivre... Putain, je fais que cracher. Pour vivre bien, il va falloir mettre de l'eau dans son vin des deux personnes, mais tout ça en amitié, en amour, avec tes parents, avec ce que tu veux. Il va falloir leur dire que tu es hypersensible et que eux mettent de l'eau dans leur vin. Il va falloir que toi, tu le sois un peu moins parce que eux, il faut savoir que les personnes qui ne sont pas comme ça ne nous comprennent pas. Parce que pour elles, ça rime pas comme ça. Pour elles, on lui fait une blague, elle s'en fiche. Pour elle, elle est en retard, elle s'en fiche. Pour elle, tu réponds pas pendant 3 heures, mais il va pas s'inquiéter. Ou elle va pas s'inquiéter. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, voilà.
Et en fait, c'est tout un travail, mais voilà. Et donc, l'anxiété, comme je vous ai dit, c'est passager et je pense que ça peut le faire, ça peut passer ou voilà. Mais l'hypersensibilité, pour moi, un hypersensible restera hypersensible à vie. Donc, c'est peut-être mon avis, peut-être que je me trompe, mais voilà, il va falloir essayer de gérer, il va falloir essayer de vivre avec, il va falloir s'entourer de personnes qui te comprennent et qui arrivent à mettre de l'eau dans ton vin. Il va falloir que toi, tu arrives à comprendre les autres aussi qui ne te comprennent pas et que tu mettes de l'eau dans ton vin. Mais voilà, mais n'hésitez pas vraiment à lire des livres, à même aller voir un psy. Mais moi, vraiment, j'ai trop envie d'aller voir un psy. Mais pas parce que je suis folle ou parce que c'est trop tabou, mais parce que pour parler de ce que j'ai vécu dans ma vie, pour essayer de comprendre d'où viennent mes traumas, etc. Mais en fait, j'arrive à beaucoup à le faire seule, à me parler seule et tout, donc ça va beaucoup mieux. Je prends beaucoup moins les choses à cœur. Exemple, voilà, je vous donne l'exemple du couple ou de ça. On me répond pas pendant 2-3 heures, mais c'est pas grave. Je vais essayer de moins stresser, ou de moins le faire ressentir. Mais je vais quand même avoir cette petite boule au ventre qui est là, vous voyez. Mais c'est tout un travail. Et je pars du principe que si tu veux une belle vie, être heureuse, etc., tout passe par la tête. Si le mental il est pas bien, tu seras pas bien, c'est logique, vous voyez. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était pas très très long, mais voilà. Le fin mot de l'histoire, essaye de prendre sur toi. Tu n'es pas folle, tu n'es pas faible. Essaye de dire aux personnes qui t'entourent, de discuter, de faire part de tes sentiments, parce qu'ils ne pourront pas deviner. Essaye de toi aussi mettre de l'eau dans ton vin. Et normalement, ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Mais c'est compliqué, c'est dur et oh là là, c'est un poids hein, sur les épaules. Hein. J'ai vu un TikTok d'une fille là aujourd'hui, elle disait dites-moi combien je paye pour arrêter de réfléchir tout le temps pour rien, pour arrêter de me prendre la tête et tout. Et ça, c'est le problème des hypersensibles. Genre, on est comme ça. Hein. Mais bon, on vit avec, c'est Dieu qui donne. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres podcasts. De toute façon, j'en ferai un par mois en général, mais sur d'autres sujets, soit les amitiés, les relations amoureuses, je sais pas moi, des sujets de religion, n'importe. Comme vous ai dit, tout ce que je vous dis dans ces vidéos-là, je suis pas la science, j'ai pas la science infuse, je suis pas imam, voilà, je donne ce que je ressens moi. Donnez vos avis. Tant que c'est pas agressif ou mauvais en commentaire, je prends, je réponds. Voilà, donnez-moi d'autres sujets. Et j'espère que vous avez aimé. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi pour d'autres vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et j'espère que cette fois c'est la bonne, que vous allez voir cette vidéo.